Salut, ça va? Je sais que ça fait très longtemps, mais on va faire comme si rien ne s'était passé, que j'avais toujours fait des vidéos, ça marche? Aujourd'hui, on va parler de cinéma. J'ai demandé sur Twitter si vous aviez des questions sur le cinéma, par rapport à ce que je fais à l'école, ou mes goûts, des trucs comme ça. Bon, j'ai laissé à peine une demi-heure ou une heure de temps pour que je puisse tourner la vidéo. Donc il aurait pu y avoir plus de questions, mais on va faire avec ça. Ok, alors on va commencer tout de suite avec la première question, qui vient de Docteur Laclasse, Star Wars ou Star Trek? Je suis plus Star Wars, juste parce que ça m'a plus bercé dans mon enfance, et à mon avis c'est plus culturel. J'ai grandi en regardant Star Wars et c'est normal. Alors que Star Trek, à part ça là... Sacha Brassier demande comment tu justifies le fait que les adaptations cinématographiques soient toujours moins bonnes qu'un livre. Je le justifie pas parce que c'est complètement faux. Enfin c'est pas complètement faux, mais souvent c'est le cas. Mais il arrive plein de fois que le film soit à la hauteur du livre. Et je pense qu'on va le voir avec La fille dans le train qui a été rachetée. Je crois que les droits ont été rachetés par Spielberg. Peut-être que je dis une connerie immense. Mais je crois qu'il y a un gros réalisateur qui a racheté les droits du livre et qui va faire un truc dessus. Soledris, Soledris. Je te déteste. C'est quoi ton avis sur les films de la nouvelle vague, type Godard, Truffaut? La nouvelle vague, c'est quand même un truc hyper classique. C'est peut-être un des courants qui nous marque le plus à l'école. On nous apprend vraiment en profondeur sur la nouvelle vague, vu qu'en fait c'est un truc qui est culturel. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant la nouvelle vague, les producteurs de cinéma cherchaient vraiment des nouveaux talents. Donc des jeunes réalisateurs comme Truffaut. Et c'est pour ça qu'en France, les producteurs font assez confiance aux nouveaux réalisateurs et ils recherchent justement des talents comme la nouvelle vague. Donc dans les années, c'était 60, ouais. Du coup c'est assez facile de devenir, d'avoir sa chance sur le grand écran en France pour devenir réalisateur, parce que les producteurs espèrent encore trouver ces talents comme ça. Mais c'est des très bons films. C'est les 400 coups. Moi je suis fan de Jean-Pierre Léaud. Donc moi c'est plus Truffaut qu'autre chose, mais c'est très bien, Nouvelle Vague, rien à dire. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le cinéma? De Tania Bellamy. C'est une très bonne question ça. Ce qui m'intéresse le plus c'est la réalisation, donc c'est-à-dire tout ce qui est direction d'acteur, mise en scène. Ouais, c'est direction d'acteur, mise en scène, le sens, et je suis aussi dans l'écriture. Donc j'ai envie de réaliser les propres scénarios que j'écris. Et j'aime beaucoup le montage aussi, donc j'ai monté le film de fin d'année qu'on a fait l'année dernière. Donc je vous mettrai un petit truc ici pour le regarder si vous voulez. Swazik, donc le film de première année qu'on a fait. Et je m'intéresse en ce moment aussi à la lumière, donc pour chef opérateur lumière. C'est 4 rôles qui je trouve sont hyper importants dans le cinéma, parce que le réalisateur, sans le réalisateur, voilà. Scénariste, c'est pas facile de faire un bon scénario, mais quand t'arrives à trouver une bonne histoire, je pense que t'as 80% du film qui est fait. Même si l'acteur est pas terrible. D'ailleurs, il y a plein de réalisateurs qui prennent des acteurs pas du tout professionnels, qui prenaient des gens dans la rue comme ça pour les faire jouer, je pense à Bresson notamment. Et ça rendait super bien, donc le scénario avant tout, ensuite réalisateur, parce que j'ai fait du théâtre et la direction d'acteur c'est un truc qui m'intéresse. Plus le sens que je peux apporter à l'image et l'émotion que je peux véhiculer à travers d'un film, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Le montage, parce que le monteur fait tout ce qu'il veut dans le film. T'as beau faire un scénario, le suivre à la perfection, le monteur peut donner un autre sens. C'est lui qui va vraiment faire passer les émotions au final, c'est lui qui montre le produit rendu, le produit final, pardon. Ton ingé son préféré, Andrea D'Angelo. Très lourd, checkez-le. Quel métier préfères-tu dans le cinéma? Je viens de le dire. Ta soundtrack préférée? C'est une très bonne question. Soundtrack préféré. Je pense que je dirais Her, qui a été faite par Arcade Fire, très lourd. Donc avec on a une ou deux musiques avec Scarlett Johansson, parce que c'est la voix de Her. Ouais, mais la soundtrack est vraiment bien de Arcade Fire, que de la bombe. Ça ressemble un peu à du Eric Satie par moment, à la Gymnopédie en particulier. Top 5 des pires films de Yanis Soro. Les Tuches. Ouais, mais ça c'est trop con, c'est genre que tous les comédies françaises qui sortent en ce moment. Ouais, Les Tuches, je sais pas, franchement. Les Tuches, Camping, Brise de Nice 3 sûrement, Tour Montparnasse Infernal 2. Tu vas à quelle fréquence au cinéma? À partir de quelle durée un plan séquence est considéré comme compliqué à réaliser? Alors je vais pas trop souvent au cinéma, je devrais y aller plus, parce que le cinéma c'est vraiment l'expérience ultime. La salle, l'expérience de la salle c'est autre chose que regarder son film sur un écran. Et c'est trop important d'aller au cinéma. Il faudrait que j'y aille beaucoup plus, je crois que je vais aller squatter la cinémathèque bientôt. Enfin j'y vais une fois, je crois que j'y vais 2 fois par mois en tout cas. J'ai les lèvres gercées, ça me fait super mal. J'ai pas de labello, donc me jugez pas s'il vous plaît. À partir de quelle durée un plan séquence est considéré comme compliqué à réaliser? Déjà on va dire un plan séquence c'est compliqué à réaliser, c'est tout. Attends, on fait la différence entre un plan et un plan séquence à partir de je sais pas
10 secondes, je pense. 10 secondes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, environ 10 secondes. Enfin, ça dépend des cas en fait, ça dépend des cas. Ça apprend au cas par cas et c'est toujours compliqué à réaliser. Par exemple, nous, en première année, on a eu à faire un plan séquence de 2 minutes fixe, sans variation de focale, sans variation de mise au point, que je vous mettrai dans le coin encore une fois. C'est hyper dur à faire parce que si vous voulez, il y a tout le texte qui doit être parfait. Les acteurs, bah s'ils font une erreur, c'est tout le plan séquence qu'il y a à refaire. C'est toujours compliqué. Surtout dans des films comme Birdman où là, c'est des enchaînements de plans séquences. Ou alors les One-ers, comme on appelle de Spielberg, où c'est des très très gros longs plans séquences qui passent à travers des trucs. C'est un casse-tête pas possible. Des bons éléments à retenir dans la comédie française. Mais les comédies françaises, les posts, je suis désolé, mais si on regarde les comédies actuelles, c'est une tragédie. À part Five, mention spéciale pour Five qui est vraiment bien. Il y a des très très bons éléments, il y a Pierre Ninet, mais c'est plutôt bien écrit, réalisé, monté. En fait, on s'attache très bien aux personnages, et ça, c'est un truc que les comédies françaises ont énormément de mal à faire en ce moment. Enfin, comme c'est des caricatures, on est là pour se moquer des personnages et pas vraiment pour vivre l'histoire avec eux. Alors que dans Five, c'est vraiment, on prend parti, on fait limite partie du groupe en fait. Mon réalisateur préféré de comédie française, c'est Alain Chabat. C'est mon idole dans l'humour français. Il y a aussi Michel Hazanavicius qui en a fait quelques pas mal, il me semble. Puis on a aussi, comment il s'appelle, Quentin Dupieux. Alors oui, il a fait des films pas ouf. Je crois qu'il y en a qui diront steak, moi j'ai bien aimé. Vu Wrong, il y a pas longtemps, c'est très très bien. Moi j'adore l'humour absurde, c'est le truc qui me définit le mieux, je pense si vous me connaissez un peu. L'humour absurde, c'est vraiment un truc de ouf. Du coup, Les Strass, c'est comment? C'est bien. C'est bien. Spielberg ou Tarantino? Spielberg, je pense. Les deux, je les aime à la même valeur en fait. Donc, les écoles, ça apporte beaucoup, ça sert qu'à avoir des contacts. Alors en fait, je pense que les écoles de cinéma, c'est. J'ai pas envie d'entrer dans un débat là-dessus. N'en parlez plus jamais, s'il vous plaît, parce que voilà. Je suis content d'être en école de cinéma et l'apprentissage qu'on y a est très bien. Ça apprend une technique, un professionnalisme sur un plateau de cinéma que je pense que vous ne pourrez pas apprendre ailleurs. C'est mon avis, voilà. L'importance du monteur pour toi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est primordial. Un monteur peut donner un sens nouveau au film. C'est lui qui va vraiment déterminer les moments clés. C'est lui qui va rythmer le film en fait. C'est lui qui rythme le film. C'est lui qui donne vie au film. La narration, c'est hyper important. Et je respecte tous mes amis monteurs. Petite dédicace à Gibbs. Ton film préféré, il est pas là. C'est de ce réalisateur. Donc ça c'est Mean Streets, mais il est juste là. C'est Taxi Driver de Martin Scorsese. Ce petit mec là. Je suis allé à son expo à Paris. Taxi Driver, sans aucune hésitation, c'est un film que je peux voir et revoir sans cesse. C'était les 40 ans, il y a pas longtemps de... Bah c'est les 40 ans là. Je crois que c'était il y a quelques semaines, les 40 ans de Taxi Driver. Ouais, c'est vraiment un film super sur la narration, sur l'histoire. Je me suis tellement renseigné sur ce film, j'ai dû lire 3 bouquins de Scorsese pour en avoir vraiment à savoir le plus possible dessus. La musique de Bernard Herrmann, qu'il a composée juste avant de mourir, c'est une musique légendaire. Le thème Still Can't Sleep, c'est... ouf. Pourquoi Forrest Gump c'est le meilleur film de l'histoire? C'est pas le meilleur film de l'histoire. C'est un très bon film de Robert Zemeckis, donc celui qui a fait Retour vers le futur. Attendez 2 secondes. Et il est pas mal ce nouveau Coca là. Nouveau goût. Mais c'était un de mes films préférés quand j'étais petit. Je crois que c'était mon premier film préféré en fait. Après Monstres et compagnie. Bon voilà, il fallait que je grandisse au bout d'un moment. Ouais, je m'en lasse pas, je connais toutes les scènes par cœur. J'étais allé au restaurant Booba Gump à New York, j'avais gagné un quiz, on avait gagné le pull et tout. Qu'est-ce que tu penses honnêtement de Xavier Dolan? Le truc c'est que j'ai un problème à dissocier les réalisateurs au niveau du talent et la personnalité. Et je déteste la personnalité de Xavier Dolan. Alors oui, il est très talentueux, il a fait des bons films. Moi j'ai pas spécialement aimé Mommy. Je dis pas que c'est nul. Step 1 dans le cinéma ou dans tout ce que vous faites dans la vie, on dit jamais c'est nul, on dit je n'aime pas. Ok? Merci. Comme ça on en finit. Mais c'est un bon réalisateur. C'est juste que je trouve son comportement et son attitude... Salut, je suis en terminale et on va faire un film d'horreur. Des conseils. Film d'horreur, faut jouer sur l'ambiance, sur le rythme. Pas de screamer, ça sert à rien. Un vrai film d'horreur, un film d'horreur réussi, c'est un film sans screamer, à mes yeux. Puis c'est tout, ambiance, musique, tension, rythme. Et voilà. Que penses-tu du cinéma brésilien? Le cinéma brésilien, il brille pas trop à l'international, mais on a eu quand même quelques grands films brésiliens. Je pense à celui-ci, La Cité de Dieu, qui est un excellent film que je conseille à tout le monde, surtout les fans de montage. Il y a des trucs hyper intéressants, l'histoire est chouette, ça se passe dans la favela, mais quand même on a des acteurs brésiliens qui sont super bons. Je pense à Wagner Moura, que vous connaissez dans Narcos. Plata au plomo. Enfin, on va finir sur une dernière question. Chaplin ou Keaton? Et moi je devrais dire Keaton parce que Keaton c'est un peu la base. C'est un peu la base du cinéma les potes, hein. Keaton, Buster Keaton de son nom entier. Il a fait des films de ouf mon pote que personne n'avait jamais fait. Il avait un charisme, c'était un acteur, c'était un réalisateur, c'était un producteur, c'était tout. Le mec pesait grave. Et Chaplin, c'était une inspiration pour lui Keaton. Donc c'est facile comme question. C'est tout con.
On se retrouve très vite. Partagez si vous voulez. Sinon, c'est pas grave. Salut.